des grands matchs. Un, deux, c'est bon. On y va ? Allez, Baptiste. Bonjour Valentin. Dans quelle mesure ce que vous avez vécu la saison dernière avec le sprint final et ce dernier match contre Strasbourg, ça peut vous servir aujourd'hui ? Et est-ce que c'est finalement pas sur le plan mental que ça va se jouer sur ces 3 derniers matchs ? Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, bien évidemment. Au niveau comptable, on sait qu'on est derrière, mais comme vous l'avez dit, il faut pas oublier ce qui s'est passé l'année dernière, et ça nous permet d'encore plus y croire, et on y croira jusqu'au bout, ça c'est une certitude. Ça nous permettra de tout donner jusqu'à la dernière minute. Bruno ? Bonjour Valentin. 2 points, c'est quand même beaucoup à rattraper, surtout qu'il en reste que 9. Donc il faut forcément compter sur un faux pas de Lens. Y croyez-vous très honnêtement, parce qu'ils sont quand même sur une belle dynamique ? Est-ce que ça peut arriver ce week-end sur un match à l'extérieur ? C'est vous qui le dites aussi, c'est très dur de gagner un match de Ligue 1, mais qu'est-ce qui vous fait y croire concrètement ? Sachant que oui, il faudra aussi probablement faire carton plein et donc gagner demain. Voilà. Oui, comme j'ai dit, c'est pour ça que je venais de dire qu'il y avait beaucoup de paramètres à prendre en compte, mais on y croit, on sait à quel point c'est dur de gagner des matchs comme vous l'avez dit. Et bien sûr, si Lens gagne ces 3 matchs, on pourra pas terminer deuxième, ça on en est conscient. Mais oui, pour moi, tout est possible dans le foot. Lens est déjà sur une belle série de victoires, et les équipes jouent le jeu, les équipes s'accrochent. Et pour moi, les matchs qui leur restent, même s'ils sont à leur portée, ce sera pas simple. Donc forcément, on espère un faux pas, mais ce sera à nous aussi de notre côté à jouer pour gagner et remporter ces 3 matchs. Fabrice ? Valentin, bonjour. Bonjour. Ça fait un petit moment que tu es là, tu as vu passer beaucoup de joueurs depuis ces dernières années. Comment est-ce que tu expliques qu'un Nuno Tavares, par exemple, puisse être aussi énorme en début de saison et avoir complètement décliné ces derniers temps ? Est-ce que ça s'explique, ça ? Pour moi, c'est le sport. C'est la beauté et la difficulté du sport. C'est difficile d'être régulier, c'est difficile d'être tout le temps performant. Nuno, c'est un garçon qui est rempli de talent, qui a un potentiel énorme. Physiquement, j'ai rarement vu ça. Maintenant, il est jeune, ça fait partie de l'apprentissage aussi. Il nous a beaucoup aidé en début de saison, il nous aide encore. Et s'il traverse une mauvaise passe, c'est aussi à nous de l'aider. Il continue de travailler aux entraînements, aux séances. Il est très sérieux, et je suis certain qu'il va vite retrouver qu'il va vite retrouver le niveau qu'il avait au début de saison. En étant proche de lui, en lui parlant, on a totalement confiance en lui, mais on ne sait pas aussi ce qui se passe dans la tête de chacun, dans la vie de chacun, donc ça aussi c'est des choses qu'on ignore, mais en tout cas nous, notre job, c'est d'être présent et d'être là avec lui. Karim ? Bonjour Valentin, je vais rester sur le même registre. Certains de tes coéquipiers, comme Ruslan Malinovski ou encore Vitinha, sont arrivés en cours de saison. Ils ont démontré certaines qualités, capacités, mais ils ont encore du mal à véritablement trouver leur juste milieu, leur équilibre pour être vraiment dans un bon rendement. Toi qui es un joueur depuis un bon moment, qui a l'habitude de l'intersaison, est-ce que tu penses que l'intersaison peut corriger cela et amener ces joueurs qui sont arrivés au mercato à avoir un rendement vraiment bon durant la préparation estivale? Oui, je pense. Déjà, c'est compliqué d'arriver en cours de saison comme ça. C'est compliqué aussi de s'adapter à notre championnat quand on vient d'un autre championnat, bien évidemment, parce que c'est plein d'automatismes à prendre, une intensité différente, et ce sont des joueurs avec beaucoup de qualité. Ils l'ont déjà montré, ils vont continuer de le montrer. Mais oui, c'est certain qu'avec le temps, j'ai aucun doute là-dessus. Ce sont des joueurs qui vont beaucoup aider le club. Nico ? Ouais, 2 questions, s'il te plaît, Valentin. Ouais. La première, tout simplement, à quel match tu t'attends ? Qu'est-ce que tu penses de cette équipe lilloise, et à quel match tu t'attends demain ? Ça va être un match compliqué. Lille joue une place européenne, donc ils vont être très très déterminés. Mais nous aussi, on sera déterminés. On s'attend à un match, comme je l'ai dit, compliqué, parce que Lille est une équipe qui joue très bien au ballon et qui confisque la balle, qui essaye aussi de jouer vers l'avant.
Donc voilà, ce sera à nous de vraiment être sérieux défensivement, mais je pense que notre manière de défendre peut les mettre en difficulté. Et savoir, bon, tu as pas mal balayé l'actualité, là, on l'a vu dans la Provence du jour avec mon très estimé confrère Jean-Claude. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette éventuelle 3e place? Pour toi, ça serait synonyme d'échec, c'est ça? Quand je me suis exprimé là-dessus, quand je disais échec, c'est parce que pour moi, on a tellement de qualité dans l'effectif et les objectifs de début de saison, voilà, c'est de se qualifier directement dans les phases de groupe de la Champions League. Donc c'est pour ça que je parlais d'échec. Maintenant, on réalise une belle saison. Pour moi, et je reviens sur ce que j'ai dit, on a fait vibrer le public et ça c'était très important. Maintenant, il y a des choses qui sont dures à avaler, comme la Coupe de France ou encore l'élimination en Coupe d'Europe. C'est pour ça que c'est pas une saison parfaite. Mais en tout cas, oui, la 3e place, si on regarde notre effectif et notre ambition, qui est très grande, c'est un échec. Bruno? Ouais. D'ailleurs, vous avez été 18 fois 2e, donc ça veut dire plus de la moitié du temps. Donc voilà, c'est d'autant plus frustrant. Ouais. Non, mais justement, dans cette belle interview aussi ce matin, tu parles de l'arbitrage. Voilà, est-ce que l'OM, d'après toi, est arbitré de la même manière que les autres ou pas? Quel est ton sentiment maintenant que tu as eu beaucoup le brassard et que tu étais aussi au contact des arbitres, voilà, surtout cette saison? Enfin, je parle surtout à l'OM, hein, voilà. Ben, je me suis exprimé là-dessus comme vous l'avez dit, le club aussi. Voilà, je répète encore une fois, être arbitre, c'est un métier qui est compliqué parce que tout va vite, que les joueurs ont du vice, qu'il y a des situations qui sont difficiles à interpréter. Donc voilà, je sais que la tâche n'est pas facile. Maintenant, oui, j'ai le sentiment sur certains matchs. Qu'il y a des situations qui vont souvent en notre défaveur et c'est pour ça que j'ai pris la parole. C'est toujours compliqué de parler de l'arbitrage, mais c'est vrai que ça s'est répété plusieurs fois. Flo? Valentin, salut. Je voulais juste insister sur, est-ce que tu penses qu'il y a un vrai aspect mental quand on est dans un sprint final comme celui-ci? Là vous jouez donc avant Lens. Donc virtuellement, vous pouvez repasser devant. Est-ce que c'est un cliché de dire que ça peut peser dans les têtes si eux, ils débutent en ayant la pression du résultat? Est-ce que tu as le sentiment justement que ce sont les nerfs solides qui peuvent faire la différence sur un sprint comme celui-ci? Oui, c'est certain. C'est certain. Encore une fois, quand je disais qu'il y avait beaucoup de paramètres, ça en fait partie et c'est une certitude. Cette saison, on a beaucoup joué le dimanche soir après les équipes. Mais je dirais qu'on a plutôt l'habitude de ça. Lens n'a pas beaucoup joué après nous et c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir, si jamais on gagne, leur mettre la pression et qu'ils se disent on n'a pas le droit de faire une erreur. Donc voilà, dans ce sens-là, oui, c'est super important et c'est sûr que mentalement, ça va beaucoup jouer. Fabrice? Valentin, tu disais concernant le match de demain que c'est notre manière de défendre qui peut les mettre en difficulté. C'est quoi qu'il faudra produire? C'est tout ce que vous faites habituellement? C'est quoi? C'est ce pressing? C'est ce marquage individuel permanent? C'est quoi? C'est tout ça qu'il faut faire encore demain? Oui, je pense, parce que, comme je l'ai dit, Lille est une équipe qui joue beaucoup au ballon et qui a un beau jeu de possession et un beau jeu de position. Et généralement, je peux me tromper, hein, mais généralement, quand une équipe défend en 1 contre 1, elle arrive à mettre en difficulté ces équipes-là. Donc voilà, j'espère que demain, ça sera le cas. Bruno? Ouais. Oui, encore nous 2 questions. C'est pareil, dans l'interview, il y a un mot sur ce qui s'est passé le week-end dernier, sur la journée de la Ligue de football professionnel. Là. Voilà, quel est ton sentiment par rapport à ça? Même si c'est un peu derrière nous, mais voilà, en tant que capitaine, en tant que joueur de l'OM et en tant que Français, quoi, que... Voilà, c'est bien que vous me posiez la question parce que j'ai vu qu'il y avait certains raccourcis qui avaient été faits concernant l'interview que j'avais fait à votre confrère à la Provence. Je me suis exprimé en disant qu'on n'avait pas tous la même éducation, qu'il fallait prendre ça en compte. Et dans cette interview, je donne de leçons à personne, mais j'ai vu que certains avaient pensé, avaient compris mon message, comme si je me permettais de donner des leçons et de juger des gens. On a tous des convictions qui sont différentes. Maintenant, quand je parle du flocage, c'est la vérité. Pour moi, qu'on défende cette cause ou qu'on ne la défende pas, on nous demandait pas grand-chose, si ce n'est de porter un maillot
avec un flocage arc-en-ciel pour une journée qui lutte contre des discriminations. Et donc voilà, c'était plutôt dans ce sens-là. Deuxième question. C'est plus trop sur l'OM, mais c'est pour changer de ballon parce que ce soir il y a le RCT qui joue et je sais que tu es un fan de beaucoup de sports et que tu étais venu aussi les voir lorsqu'ils avaient joué au Vélodrome cette saison au moins une fois. Voilà, est-ce que tu as un message pour eux ou pas? C'est une finale de Coupe d'Europe, ce n'est pas rien. C'est l'autre grand club aussi provençal. Voilà, voilà. Parce que tu dois être copain peut-être avec certains, je ne sais pas, mais voilà. Bon, on en connaît quelques-uns, mais non. Un message tout simple. Bonne chance, parce que voilà, nous on aime le sport, on est des passionnés et on aime le sport français. Donc bien sûr, on soutient le RCT et puis on souhaite une victoire. Baptiste. Valentin, qu'est-ce que tu peux nous dire de la façon dont le vestiaire a vécu la sanction de Dimitri Payet, qui va disputer donc peut-être son dernier match de la saison demain, peut-être le dernier match de sa carrière. Comment il vit ces jours-là? Comment vous l'accompagnez? Quelle est l'atmosphère autour de lui? C'est toujours compliqué d'avoir un partenaire suspendu, qui plus est Dim. Voilà, vous connaissez son importance au sein du groupe, au sein de l'équipe. Maintenant, je sais que le club s'est exprimé là-dessus. Il y a une sanction qui a été prononcée, voilà, mais je pense qu'il va y avoir un recours et on attendra de voir ce qui va se passer. Je vais rien dire de plus parce que je crois que dans le communiqué du club, il y a tout qui est écrit. Et sur lui, comment il le vit et comment vous l'accompagnez pour ce qui va être son dernier match probablement de la saison? Il en restera seulement 2 derrière. Donc voilà, c'est sûr que ça va être dur de se passer de Dim parce que, comme je l'ai dit, il est super important pour nous. Maintenant, nous on est là et quoi qu'il arrive, on le lâchera pas. Si jamais Dim, on a le sentiment qu'il est pas bien, faites-nous confiance là-dessus. On sera là avec lui pour lui remonter le moral et être avec lui. Flo. Valentin, quoi qu'il en soit, il y a quand même eu pas le débat, mais la question un peu dans l'air de savoir s'il allait vivre ses derniers matchs, comme le disait Baptiste, les derniers matchs de sa carrière. Est-ce que toi, tu es dans la confidence? Est-ce que tu sais ce qu'il va faire cet été, s'il va continuer? Et si c'est pas le cas, ou même si c'était le cas, enfin, qu'est-ce que tu as envie de lui dire, quoi? Est-ce que tu te dis pas, un talent comme lui, on a envie d'en profiter un an de plus? Enfin, est-ce que tu as un rôle à jouer? Tu es quand même, je suppose, un petit peu proche de lui. Voilà, est-ce que tu peux le convaincre de faire telle ou telle chose si jamais il hésitait? Non, franchement, même si j'étais dans la confidence, je vous le dirais pas. Non, pour moi, dans sa tête, il est pas encore prêt à arrêter. Après, je peux me tromper. Peut-être qu'il va prendre une décision cet été, mais en tout cas, il a jamais laissé entendre ça. Dim, c'est un compétiteur. Il nous apporte encore. Donc oui, c'est sûr que ce serait triste de ne plus avoir Dim avec nous, mais pour l'instant, il n'en est pas question. Ok. Et je voulais te poser une autre question sur le FC Nantes qui vit des moments difficiles. Et je suppose que toi, ça doit particulièrement te toucher, vu de loin. Est-ce que tu souffres pour Nantes? Est-ce que tu as quand même espoir qu'ils vont se maintenir? Enfin voilà, comment tu vis la situation nantaise? Je le vis pas très bien dans le sens où voilà, Nantes c'est le club dans lequel j'ai grandi. J'ai toujours un profond respect pour ce club et tous les supporters. Ça m'attriste forcément. Maintenant, j'y crois et je pense qu'ils vont se maintenir. Ils ont déjà pris un point à Toulouse la semaine dernière, donc voilà, il faudra être costaud jusqu'au bout. J'ai pas du tout envie de les voir descendre pour le club, pour les joueurs, pour la ville, et j'espère vraiment qu'ils arriveront à se maintenir. Karim. Pour revenir à la course à la seconde place, l'an dernier, ça s'est fini dans un finish assez haletant, avec une différence de but en la faveur de l'OM dans les derniers instants du championnat. Est-ce que, vu que Lens a une différence de but favorable à l'instant où l'on parle, est-ce qu'on commence à y penser? Est-ce qu'on aura la possibilité de voir un OM ultra offensif pour marquer le maximum de buts? Parce que ça peut se jouer sur cet aspect. Est-ce que déjà on commence à penser à être très offensif? Je pense que depuis le début de la saison, tous les matchs, on les joue pour marquer le plus de buts possible. C'est d'ailleurs pour ça parfois qu'on en prend sur des contre-attaques. Je pense pas qu'on va changer notre manière d'attaquer. Maintenant, si à la dernière journée, pendant les 15 dernières minutes, on nous dit il faut marquer 2 buts pour se qualifier, bien sûr on va sûrement encore plus attaquer. Mais pour l'instant, il reste 3 matchs, 9 points, c'est quand même beaucoup. Et le plus important, ce sera de gagner dès ce week-end à Lille pour pouvoir penser à la suite. Bruno.
Oui, la différence deuxième, troisième place, elle est énorme. Mais comment, voilà, on y pense dans le vestiaire parce que le recrutement n'est pas le même, parce que les budgets ne sont pas les mêmes, parce que l'avenir à court terme de l'OM ne sera pas le même non plus. Voilà, la pression, elle est énorme là-dessus, quoi. Ben oui, vous l'avez dit, c'est différent. Maintenant, nous, on est les joueurs et on ne demande qu'une chose, c'est d'essayer d'être le plus performant possible sur le terrain pour gagner les matchs. Je fais totalement confiance à la direction, au staff pour préparer du mieux possible la saison prochaine. Et je sais que même si on termine 3e, ils y arriveront. Ils y arriveront. Flo? Je pense maintenant, mais je pense que c'est bien de te poser la question. Le 26 mai, donc dans pas si longtemps, on fêtera les 30 ans de la victoire en Ligue des Champions. Qu'est-ce que ça signifie pour toi de jouer dans le seul club français qui a cette étoile? Est-ce que c'est aussi une fierté? Est-ce que voilà, tu y penses un petit peu? Est-ce que toi aussi tu as regardé à de nombreuses reprises cette finale OM Milan, ne serait-ce que sur Internet, en cassette ou autre, VHS. Enfin voilà, qu'est-ce que ça te fait de savoir aussi que 30 ans après, personne ne l'a gagné? Voilà, toutes plein de questions, mais je suppose que c'est une fierté de jouer à l'OM aussi pour cette raison. Bien sûr que c'est une énorme fierté. Le seul club en France à avoir remporté la Champions League et comme vous l'avez dit, 30 ans après, ça montre à quel point c'est une tâche compliquée, que c'est dur de gagner ce trophée-là. J'ai hâte parce que je sais que les supporters ont préparé quelque chose pour les 30 ans. Je pense que la fête sera très belle et j'espère qu'on pourra célébrer tout ça avec nos supporters, avec une belle victoire le lendemain face à Brest. Allez, bon, on termine. Oui, une question aussi personnelle forcément, mais tu as prolongé récemment ton contrat. Tu seras Marseillais, vraiment, tu as envie de rester. Est-ce que tu peux garantir voilà, le fait d'être encore là la saison prochaine, après la saison que tu viens de réaliser? Voilà. Enfin. Mais comme je disais cette semaine, je me sens chez moi ici. Donc j'ai aucune raison de partir. Après vous connaissez le monde du foot, vous savez comment ça se passe. Moi j'ai aucune raison de m'en aller. J'ai acheté ma maison, j'aime le club, j'aime la ville, je m'y sens bien. Donc voilà, partir pourquoi? Pour aller quelque part, dans un autre championnat, oui, mais si c'est pour moins bien me sentir qu'ici, je pense pas. Après, comme je vous ai dit, dans le foot, il peut vraiment tout se passer. Merci beaucoup. Merci à vous. Ok. Alessia. Ciao Alessia. Bonjour. Ciao mister. Allez. Renaud? Bonjour coach. Très rapidement, une question sur le groupe, déjà savoir un petit peu si vous pouvez compter sur tous vos joueurs ou pas pour ce match, s'il vous plaît. E buongiorno mister, prima una domanda sulla rosa, se tutti sono disponibili per questa partita. Sì. Sì, Hugo si è allenato con noi. Oui, il s'entraîne avec le groupe. Nico? À quel genre de match vous vous attendez et qu'est-ce que vous pensez de cette équipe lilloise? A che tipo di partita si aspetta e cosa pensa di questa squadra del Lille? Una partita difficile, una squadra di qualità, di una buona organizzazione, di un calcio propositivo. Un avversario che ha fatto una bella stagione, una partita per noi di grande importanza, siccome siamo in lotta là per secondo posto, andiamo là con la voglia di fare una bella gara e vincere. Alors, ça va être évidemment un match difficile contre une équipe qui a beaucoup de qualité, qui est bien organisée, qui propose dans son jeu, qui a fait aussi une belle saison. Donc voilà, c'est un match très important pour cette deuxième place au championnat et donc on va vraiment y aller avec l'envie et l'envie de gagner. Bruno? Oui, coach, vous n'avez plus votre destin en main là depuis 2 semaines. À quel point c'est difficile, voilà, quand on est comme ça à la tête d'une équipe de l'OM. Est-ce que vous ne vous concentrez que sur vous, mais de se dire que ça dépend aussi beaucoup de Lens, ça doit être compliqué à gérer aussi, non?
Allora, sono 2 settimane che non avete più il vostro destino fra le mani, quindi quanto è difficile riuscire anche a prepararsi se vi concentrate solo su di voi, se comunque c'è sempre il fatto che dipende un po' tutto dall'ONS, come riuscite a gestirlo? No, questo non cambia niente in preparazione, tu la prepari sempre al modo più possibile, con le motivazioni sempre uguali, ecco, perché fino alla fine bisogna fare così. Alors au niveau de la préparation, ça ne change rien puisque la préparation reste la même avec la même motivation et donc voilà, c'est ce qu'on fera jusqu'à la fin de la saison. Baptiste. Coach, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de Dimitri Payet qui va au minimum disputer son dernier match de la saison à Lille, s'il joue. Vous avez souvent loué son état d'esprit en disant qu'il n'était pas forcément adapté au football que vous preniez, aux efforts que vous demandiez. Mais qu'il avait toujours été dans le bon état d'esprit. On remarque que depuis quelques semaines, il était revenu un peu dans le jeu. Voilà, qu'est-ce qu'il peut encore vous apporter sur ce dernier match et comment vous allez le gérer? Allora, una domanda su Payet che potrebbe giocare al massimo la sua ultima partita contro Lille. Spesso durante l'anno abbiamo detto che magari non era adatto al suo stile di gioco, al vostro stile di gioco, allo sforzo che richiedeva, però abbiamo visto che aveva comunque sempre lodato il suo spirito e ultimamente abbiamo visto che magari l'ha utilizzato un po' di più, quindi quanto potrebbe essere importante e cosa vi potrebbe apportare ancora? No, c'è questa squalifica che domani è la gara che è ultima sua di questo anno, il contributo spero che sarà quello che è stato questo anno, ecco. Ha fatto una bella gara, una bella oretta di ultima gara e è stato importante. Alors oui, c'est vrai qu'il y a cette suspension qui fait que ce sera sûrement son dernier match. Après, j'espère qu'il fera ce qu'il a fait au cours des matchs qu'il a joué, c'est-à-dire qu'il fasse un bon match, qu'il fasse une bonne heure de jeu et voilà, que tout se passe bien. Fabrice. Bonjour Igor. En début de saison, l'objectif fixé était le podium. On sait qu'il y a beaucoup de différences entre la deuxième et la troisième place. Est-ce que si vous finissez troisième, est-ce que pour vous ce sera une saison réussie? Allora, inizio stagione l'obiettivo era il podio, sappiamo che c'è una differenza sostanziale comunque tra secondo e terzo posto, quindi se alla fine arrivate terzi si potrà dire che comunque la stagione è riuscita? Per me è stata una gran bella stagione. Poi c'è sempre questo obiettivo di posizione, poi c'è un altro obiettivo che è sempre mio da quando alleno come allenatore, è tirare fuori il massimo possibile di giocatori della rosa. Ecco, siccome abbiamo cambiato tanto di giocatori e di stile di gioco praticamente da nulla, penso che si è fatto veramente un gran bel lavoro con un calcio che alla fine è stato un calcio che da parte dei tifosi penso apprezzato, ecco, quello che hanno visto che poi a parte i punti è una cosa molto più importante, ecco. Alors, pour moi, on a fait une grande saison. Je pense que voilà, il y a toujours l'objectif du classement, évidemment, mais à titre personnel, mon objectif, c'est toujours, depuis que j'entraîne, de tirer le maximum de mes joueurs, de l'effectif. Et je pense que c'est quelque chose qu'on a réussi cette saison. Il y a eu beaucoup de changements au niveau des joueurs, beaucoup de nouveaux joueurs, un nouveau style de jeu. Et je pense qu'on a réussi à faire quelque chose de très bien en partant de zéro. Donc, je pense que c'est positif. C'était une bonne saison et je pense que le public aussi a apprécié. Et donc ça va au-delà des points du classement. Jean-Claude. Bonjour. Juste pour revenir sur Payet, comment vous avez accueilli sa suspension justement? Je parle juste de la sanction. Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait qu'il soit sanctionné après avoir visionné des vidéos du diffuseur? On sait que le club a formulé un recours. Quelle est votre position, vous, sur la façon dont il a été sanctionné justement? Allora, su una domanda di nuovo su Payet, ma soltanto a livello della squalifica, della sanzione, se come l'avete visto, sappiamo che c'è un ricorso da parte della società perché appunto ha preso questa sanzione dopo aver guardato le immagini sul videodiffusore, quindi cosa pensa lei di questa squalifica? Tutti abbiamo occhi, abbiamo visto che gesto è stato, poi sono le regole che detta la federazione di usare video o no, queste sono le cose loro, ecco. Qua in Francia sono un po' diversi della mia esperienza di paesi dove ho lavorato io, ecco, dal punto di vista di queste sanzioni, quando è giallo terzo, quando è rosso, quando usare, c'è la commissione,
si salta non prima ma seconda, però se c'è la commissione che non si è qua, queste regole io purtroppo non ho capito ancora e non mi piacciono, perché le regole devono essere molto facili. Se qualcuno sbaglia, prossima non gioca. Qua invece non è così, che è una cosa secondo me che fa solo confusione. Questo non mi piace. Poi con video, questa cosa dei video, non so, è una cosa che decidono loro se usarlo o no. Non so, se hanno deciso di usarla, allora bisogna usarla sempre. Se la usano sempre, va bene così, ecco. Alors, je pense qu'on a tous des yeux, on a tous vu ce qui s'est passé. Après, ce sont les règles de la fédération, les règles qui sont un peu différentes en France par rapport aux pays où moi j'ai travaillé par le passé. C'est vrai que là, on a le jaune, le rouge, il y a des commissions, donc les sanctions arrivent parfois après. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai pas encore très bien compris, honnêtement. Pour moi, quand il y a une erreur, si tu fais une erreur, tu joues pas le match d'après, c'est ce qui est logique. Mais voilà, c'est quelque chose qui est encore pour moi un peu inconnu. Et après, il y a cette histoire de vidéo, c'est à eux de décider, voilà, s'ils l'utilisaient ou pas. S'ils décident de l'utiliser, l'important c'est qu'ils le fassent tout le temps. Karim, pardon. Bonjour coach, depuis le début de la saison, Chancel Mbemba était l'un des joueurs les plus utilisés dans votre défense. Il a prouvé énormément de belles choses. Or, depuis la dernière trêve internationale, il est inscrit dans une certaine rotation. Est-ce que depuis ce moment-là où il était le seul défenseur à être parti à l'international, est-ce que vous trouvez qu'il marque le pas physiquement? Comment se fait-il qu'il est dans une certaine rotation, sachant que c'était l'un des meilleurs à son poste? Merci. Allora, una domanda su Chancel Mbemba. Dall'inizio della stagione era il difensore più usato e poi facendo anche cose molto buone, molto positive, e poi dalla sosta sembra che sia entrato un po' in questo turnover a livello di difesa, quindi essendo stato l'unico difensore che era andato in nazionale ha avuto questo un'influenza, un impatto poi sulle sue prestazioni, o come mai appunto è entrato a far parte di questo turnover? Di Chancel ho parlato tante volte questo anno, ho apprezzato la sua stagione, penso che è stato uno dei più bravi in questa stagione. Poi le scelte lo faccio ogni settimana, mi baso su avversario, mi baso su quello che vedo, ecco. Però penso che il suo utilizzo, se guardiamo minuti, è stato probabilmente più di tutti gli altri difensori, ecco. Questo vuol dire tanto di mia opinione su di lui. Alors, j'ai beaucoup parlé de cette saison de Chancel. J'ai vraiment apprécié la saison qu'il a fait. Je pense que c'était un des meilleurs cette saison pour nous. Après, moi, je fais les choix toutes les semaines sur la base de l'adversaire, de ce que je vois aussi à l'entraînement pendant les matchs. Mais si on regarde juste son utilisation au niveau du temps de jeu, je pense que c'est celui qui a été le plus utilisé, c'est celui qui a joué le plus, et donc ça démontre ce que je pense de lui. Baptiste. Coach, pour parler justement de l'adversaire de demain, Lille, on remarque, et vous l'avez noté vous aussi, que souvent l'OM a eu plus de difficultés contre des équipes qui jouaient en bloc bas, qui vous attendaient beaucoup, qui vous laissaient pas l'espace que vous aimez prendre. Est-ce que justement face à une équipe comme Lille qui joue beaucoup, qui est reconnue pour ça, qui est très portée vers l'avant, vous pouvez pas avoir ça peut pas être un type de match qui vous convient mieux? Allora, per parlare appunto dell'avversario, del Lille, abbiamo notato, ma l'ha fatto notare anche lei, che il Marsiglia magari riscontra più difficoltà quando gioca contro delle squadre che sono molto basse, che vi aspettano, che non vi lasciano gli spazi che volete. Quindi contro questo Lille che gioca molto in avanti, che è molto offensivo, si può dire che magari è uno stile di gioco che vi conviene di più? Se lei mi dice cosa scelgo giocare contro una squadra meno forte che si chiude che contro Lille fuori casa, ecco, per la difficoltà della partita. Bisogna fare una gran bella gara se si vuole ottenere qualcosa, perché è una squadra di grande livello, ecco. Poi da una parte ti facilita perché magari c'è un po' più spazi, d'altra parte ti penalizza perché hanno qualità e poi hanno loro idea di gioco che va fermata con una buona fase difensiva, con grande attenzione su tutti i dettagli, da calci piazzati, da preventive di controattacco. Ecco, io mi aspetto una bella gara e che vinciamo noi.
Alors, si je dois choisir, si vous me demandez de choisir, je préfère jouer contre une équipe moins forte, mais qui joue fermée et qui joue en bloc bas que contre Lille à l'extérieur, parce que c'est une équipe qui a vraiment un très bon niveau. Alors, c'est vrai que parfois, ça peut nous faciliter, ils peuvent nous faciliter le jeu avec plus d'espace, mais parfois, ça peut être plus dur. Ils sont très forts aussi en plus de la phase offensive, en phase défensive, sur les coups de pied arrêtés. Donc, voilà, ça va être un match très, très compliqué. Moi, j'espère qu'on jouera bien et qu'on réussira à l'emporter. Fabrice? Igor, il y a quelques semaines, pour expliquer les irrégularités de Nuno Tavares, vous aviez évoqué sa jeunesse. C'est vrai que c'est un joueur qui a connu des hauts très hauts et qui ces derniers temps rencontre plus de difficultés. Qu'est-ce qu'il doit corriger pour être plus régulier? Allora, qualche settimana fa, per parlare un po' delle difficoltà che aveva Nuno Tavares in quel momento, aveva fatto riferimento un po' alla sua età, anche il fatto che è molto giovane, quindi visto che ha avuto questa stagione altalenante con alti e bassi, cosa gli manca per essere più costante? Io penso che ognuno decide il suo destino, ognuno. L'allenatore è là che ti dà una mano, a volte ci riesce, a volte non ci riesce, però ognuno è proprietario del suo destino. Lui decide dove vuole arrivare, ecco, perché poi ci sono dote, ci sono talenti che sono vari, no? Perché talenti ci sono una quindicina di cose, ecco, dipende anche cosa c'hai, no? Perché puoi avere magari una cosa, non altra, ecco, quelli che hanno più cose, quelli che hanno più successo. Quando parlo di talento parliamo di fisicità, di resistenza, di velocità, di intelligenza, di voglia di lavorare, di persistenza, di abitudini, di cultura di lavoro. Questo tutto entra in un bagaglio di talento. Ecco. Più ce l'hai, più c'hai successo. Alors, je pense que chacun d'entre nous décide de son propre destin, son destin en main. Moi, l'entraîneur, je peux aider, mais voilà, c'est au joueur de décider où il veut arriver. Ça dépend aussi de son talent. Il y a le talent, il y a les qualités. Dans le talent, on peut compter une quinzaine d'aspects, et je pense que qui en a le plus aura plus de succès. Et pour le talent, je parle du physique, de la résistance, de l'intelligence, de la persévérance, l'habitude, la culture du travail. Donc voilà, plus on a ces qualités, plus on a du talent, plus on pourra obtenir de grandes choses. Oh non. Deux petites questions, coach. On a vu la semaine dernière que vous aviez proposé une équipe très offensive sur le papier. Voilà, c'est toujours votre schéma, mais avec des joueurs comme Under, par exemple, sur le flanc droit. Il va falloir gagner des matchs forcément pour aller chercher la deuxième place. Est-ce que c'est quelque chose que vous prévoyez de nouveau, s'il vous plaît? Allora, settimana scorsa aveva schierato una squadra molto offensiva sulla carta con lo stesso modulo, ma con giocatori più offensivi, ad esempio Under sulla fascia destra. È qualcosa che è necessario anche riuscire a segnare per riuscire a vincere le partite, quindi è qualcosa che potrebbe riproporre adesso? No, ogni gara è per se stesso. Comunque più offensivi i giocatori che hanno gol nel loro bagagliaio, più facile vincere. Ecco, noi quest'anno per fare le grandissime cose ci sono mancati tra 7 e 10 gol, ecco. Con 7-10 gol poteva essere una stagione ancora più interessante. Alors, chaque match est différent, donc chaque match est préparé de manière différente, mais c'est sûr que plus les joueurs sont offensifs, plus il y aura la possibilité de marquer. Donc évidemment, ce sera plus simple. Voilà, je pense que cette saison, ce qui nous a manqué au final au niveau des buts, c'est 7-10 buts tout au long de la saison. Et je pense que si on avait réussi à les marquer, on aurait fait une saison encore plus intéressante. Et puis ma deuxième question, elle est dans ce duel à distance avec Lens sur l'expérience. Est-ce que ça peut vraiment compter sur un sprint final comme ça à 3 journées de la fin? Et on a vraiment l'impression que votre équipe, pour le coup, elle est plus expérimentée que Lens, avec des matchs de Coupe d'Europe, des joueurs internationaux. Voilà, est-ce que ça peut compter, même s'il y a quand même 2 points au classement d'écart? E su questo duello a distanza contro il Lens si può dire che l'esperienza è molto importante a 3 giornate dalla fine del campionato. Se guardiamo un po' le vostre squadre possiamo dire che siete voi il Marsiglia a avere più esperienza, avendo giocatori a livello internazionale, avendo giocato anche queste partite europee, nonostante ci siano sempre questi 2 punti di differenza. No, esperienza è solo una caratteristica, ci sono altre che sono ugualmente importanti, ecco, perché se no quella squadra di cinquantenni vincerebbe tutte le gare, no? Invece non è così.
Bisogna vincere domani se vogliamo fare, perché io ci credo e il calcio ha dimostrato tante volte che tutto è possibile. Alors, je pense que l'expérience, c'est juste une caractéristique qui rentre en compte, mais il y en a beaucoup qui sont aussi importantes. Sinon, on verrait des équipes quinquagénaires réussir à remporter tous les matchs, et c'est pas le cas. Donc voilà, moi, personnellement, j'y crois, et je pense que dans le foot, on a vu que tout est possible. Allez, on termine avec toi, Nico. Vous faites partie des 5 entraîneurs là en lice pour le titre de meilleur entraîneur de la saison pour les trophées UNFP. Quel regard vous portez sur ce genre de distinction honorifique, d'autant que c'est un vote de vos pairs. Et parallèlement, est-ce que vous êtes surpris du fait que lui, Alexis Sanchez, ne soit pas parmi les 5 meilleurs joueurs de la saison? Allora, tra i 5 allenatori che sono stati presentati, diciamo, per far parte dei migliori, per ricevere il trofeo UNFP dei migliori allenatori, quindi cosa pensa di questo premio che potrebbe essere, di questi riconoscimenti, soprattutto che viene votato dai suoi colleghi, e poi al contrario anche cosa pensa del fatto che Sanchez sia escluso da questa lista dei 5 migliori della stagione? No, mi dispiace per Alexis perché ha fatto una bella stagione importante, un club importante in campionato francese. Invece degli allenatori sono orgoglioso, sono felice che sono là in quella elezione e niente altro. Alors en ce qui concerne Alexis, évidemment que je suis triste pour lui, parce que je pense qu'il a fait une saison importante dans un club important, dans le championnat français. Et en ce qui me concerne, évidemment que je suis fière et heureux de faire partie de cette liste. Voilà. Merci. Merci. Pour prendre le train.